Donc le troisième sujet dont je voulais qu'on parle avant de terminer, c'était le festival Opal que tu as, j'ai envie de dire organisé, mais tu l'as démarré en tout cas. Tu l'avais mentionné tout à l'heure au passage parmi les projets que tu avais décidé de démarrer. Et c'est bien sûr lié à toutes les idées dont on a parlé un peu plus tôt sur comment est-ce que tu organises des gens pour travailler tant qu'il n'y a pas de hiérarchie. Donc, explique-nous ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors, donc là, ça sera la troisième édition cette année. Enfin, si ton... En gros, là, on part nous lundi pour le montage. Et le festival, c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc le podcast sera juste après. Euh, donc ça aurait été la troisième édition. Et l'idée, c'était... on voulait pas faire un festival, un Solidays ou un machin, où t'as une orga qui a la vision du festival, des bénévoles qui vont bûcher gratuitement pour atteindre la vision de cette orga. Et après, tu as des artistes que tu payes et des festivaliers qui viennent et qui profitent et qui jettent leurs gobelets par terre et qui s'en vont. Parce que y en a déjà plein des comme ça et puis c'était pas du tout dans l'esprit. Et on s'est dit, tiens, si on faisait un festival 100% autogéré par ces festivaliers. Donc le but c'était de se dire, on va laisser les festivaliers créer le festival, un peu comme le côté entreprise libérée, mais version festival, donc à grande échelle, 230 la première année et là on va être 350 cette année. Donc la question c'est après comment est-ce que tu fais pour impliquer les gens là-dedans. Donc évidemment t'as pas 350 personnes qui font la même charge de boulot, sauf qu'il y a des gens qui connaissent pas forcément le truc. Mais l'idée c'est qu'on a défini un peu la vision du truc, de se dire tu vois on veut que ce soit les gens qui le créent, que ce soit autogéré, donc ils peuvent choisir un peu tous les sujets. Et dans tous les gens qu'on connaît qui vont venir, il y en a forcément qui ont des compétences que nous on n'a pas. Ce qui est le cas d'ailleurs, comme dans une boîte, tu vois mes designers étaient meilleurs en UX que moi, mes développeurs meilleurs en tech que moi, etc. Donc, je crois que le secret de tout, c'est quand tu te fais entourer de gens plus forts que toi. Et c'est ça qui marche bien, au moins dans certains sujets. Et toi, ta force, c'est de savoir t'entourer de gens. Ce que j'ai fait pour pas mal de projets. Et là, sur le festival, tu trouves des gens qui sont menuisiers. Et ça tombe bien, parce qu'il va falloir construire une scène. Et t'as des gens qui ont des contacts avec des brasseries, donc c'est nickel parce qu'il faut commander de la bière. Et t'as un pote qui est artiste et qui traîne dans des milieux artistiques et qui peut trouver des ingé-sons et des groupes de rock, etc. Et en fait, quand tu dis aux gens, venez à ce festival et c'est votre festival, vous allez le construire vous-même, vous êtes libre de le faire, ce que vous voulez. La règle, c'est avant de prendre une décision, il faut en parler aux gens qui ont plus d'expertise ou aux gens qui vont être impactés. Et en fait, quand tu montres aux gens que tu leur fais confiance et qu'ils font ce qu'ils veulent, ils se craquent 10 fois plus. Et ça, c'est vraiment cool, tu vois, de voir que le festival, il ressemble pas à ce que moi j'avais imaginé, et parce que j'ai laissé les gens le faire, et qu'en fait, il est 10 fois mieux. Surtout la première année, où je pensais vraiment... pourtant, je suis quelqu'un d'assez optimiste, qui voit toujours les trucs, tu vois, qui est mieux que ce que ça devrait arriver. Et là, j'imaginais que ça finirait avec... Il y aurait un de nos potes DJ qui va mixer, plus de trois potes avec une guitare autour d'un feu. Et, euh, et finalement, il y a vraiment eu une scène et des groupes de rock que je kiffe, tu vois, dont j'ai acheté le vinyle et que j'étais voir à des concerts pour leur dire viens jouer à mon festival, mais on ne te paiera pas parce que c'est participatif et les groupes de rock c'est les mêmes que les, enfin c'est un festivalier avant tout. Et d'ailleurs tu sais pas qu'on va pas te payer, c'est que tu vas devoir prendre ta place. Et du coup, il faut convaincre les artistes en leur disant, en fait, à la base, t'es un festivalier comme moi, c'est juste qu'il y a des gens qui vont faire de la cuisine parce que c'est des chefs cuistots, il y en a qui vont faire des massages, d'autres qui vont construire une scène, d'autres qui vont servir de la bière, d'autres qui vont vider les toilettes, et toi, tu vas jouer sur scène. C'est juste ta manière de donner de toi. Et il faut expliquer ce discours, et en fait, les gens adhèrent vachement plus que ce que je pensais. Donc, t'as un gros engouement, et, euh, et du coup, ça rend un truc assez génial. Et donc là, je vais partir au montage, je sais pas encore vraiment ce qui est sur place, parce que des gens sont déjà là. Et la gueule du festival vendredi, je sais pas ce que ça va être. Et c'est ça qui est cool. Hmm. Et comment est-ce que tu fais pour... Parce que tu imagines que des trucs qui peuvent pas être manqués, tu vois. Tu veux pas ne pas avoir de scène, tu veux pas ne pas avoir de sono. Comment tu t'assures que les choses sont faites? Tu peux pas avoir non plus un Trello avec 350 personnes qui sont sur le Trello. Encore une fois, cette question de comment est-ce que tu as une visibilité, comment est-ce que tu... En fait, en vrai, faut pas se voiler la face non plus. Euh, il y a, j'allais dire du Pareto, mais c'est pire que ça. T'as 10% des gens qui font 90% du boulot. Ok, il y a, tu vois, t'as 100 personnes qui vont débarquer, qui vont prendre leur billet au dernier moment, qui connaissent pas trop le truc, qui vont, voilà. Mais eux,
En gros, on pense qu'il y a une grosse majorité des gens où leur taf, ça va être sur place, faire des shifts, s'occuper de la bière, vider les toilettes, faire l'accueil, pour mettre les bracelets aux gens, faire des câlins. Et ils vont gérer la vie du festival. Après, en amont, tous ces trucs-là, en vrai, t'es un peu une sorte de core team, même si j'aimerais qu'elle soit de plus en plus grande. Mais cette core team, c'est les gens qui se sont auto-assignés à ça. Donc on a effectivement un grand Trello où on a découpé les grands sujets par ce qu'on appelle des bulles. Et les bulles, c'est un peu les grands sujets de la boîte. Comme je t'avais parlé des axes tout à l'heure pour ma boîte en parlant de com, de business, d'éditeur, etc. Bah là, pareil, tu vois, tu as une bulle sur la communication. Il faut qu'on vende des billets, qu'il y ait des gens. Il y a une bulle organisation. Il faut prévenir la mairie, il faut prévenir les voisins. Il faut qu'on ait une asso déclarée. Il faut qu'il y ait un compte en banque, etc. Il y a une bulle artiste. Bah, faut trouver les artistes, faire le line-up, ramener la sono, trouver les éclairages. Il y a une bulle espace avec l'électricité. Enfin voilà. En gros, tu as plein de bulles. Tu en as, je sais pas, 8. Et chacune des bulles, on choisit quelqu'un qui est le porteur de la bulle, on appelle ça un souffleur. Et lui, son taf, c'est juste de s'assurer qu'il y a assez de gens dans la bulle et que les gens fassent ce qu'il faut faire. Et quand tu vas dans la bulle espace, par exemple, bah dedans, il y a écrit l'électricité est mise sur le terrain, on a augmenté le compteur EDF, on a mis de la déco partout, on a commandé les bottes de paille, etc., etc. Et après, chacun qui est dans la bulle ou pas va regarder en disant ah bah tiens, les bottes de paille, moi, je connais un mec, je prends ce résultat, donc je mets ma photo dans Trello et je gère ça. Et donc après, tous les mois, on se fait des apéropales qui permet aux gens qui connaissent pas le festival de venir et de découvrir le truc, et aussi aux opinions de dire bah voilà, moi j'en suis là sur la bulle animation, j'ai mis tel et tel truc, je me fais aider par telle et telle personne. Et en gros, pareil, tu vois, t'as un grand Trello avec un peu toutes les missions découpées par catégorie. Et moi, je vais plus être dans la bulle orga qui gère le côté transverse, de m'assurer que tout est cohérent, que chaque souffleur de sa bulle se débrouille bien et n'est pas en galère. Et du coup, ça marche bien. Et l'avantage là, c'est que c'est la 3e année, donc la base est là, quoi. Donc tu vois, la scène, on l'a reconstruite cette année. Le son, on a des potes qui bossent chez Duchot, qui est un fournisseur de festival. Et chez Duchot, ils sont vraiment cool parce que si tu bosses chez eux, ils te prêtent gratuitement tout le matos que tu veux. Donc on a les enceintes niveau Olympia cette année, donc démesurées pour nous. Et pareil pour l'éclairage, à condition que tu ne factures pas ta prestation. Donc en gros, gratuitement, on a des mecs, en plus ils viennent avec leurs potes, ingé son et lumière, donc ils sont 15, ils viennent avec 2 camions, et ils vont nous arroser de son et de lumière. Je crois que t'as l'équivalent de 15 000 € de budget pour tout ça, et nous, bah c'est 0. Parce que les mecs, ils sont passionnés, ils kiffent le projet, ils trouvent ça cool, ils prennent les camions, ils viennent et ils donnent de leur temps. Et c'est pareil sur tous les sujets, en fait. C'est intéressant, surtout que tu expérimentes avec encore plus grande échelle que ce qu'on a vu tout à l'heure, avec cette idée de comment est-ce que tu coordonnes des gens si tu peux pas dire aux gens quoi faire. Parce que là, c'est typiquement le cas où, autant dans une boîte, il y a un côté un petit peu... c'est une décision d'avoir une organisation flat et de ne pas avoir cette hiérarchie. Autant si tu vas faire un festival participatif, tu peux pas vraiment donner des ordres aux gens, sinon ils vont partir. C'est clair. Et puis surtout que c'est la promesse, c'est qu'il n'y en a pas, quoi. On dit vraiment qu'il n'y a pas de... T'as un peu... Ouais. C'est intéressant. Mais il y a quand même quelqu'un qui vide les toilettes. Ouais, c'est ça. Et bah, tu vois, là, pour les shifts dont je te parlais, en fait, on a fait un spreadsheet qui est ouvert en lecture-écriture pour tout le monde. Et tu as les différents shifts, l'émission, donc bar, accueil, toilette, avec des horaires. Et tu dois mettre ton prénom dans des cases. Donc, quand tu prends ton billet, tu reçois un mail juste après. J'ai fait des trucs automatisés avec Integromat qui dit bah c'est cool, t'as pris ton billet, maintenant tu t'inscris à un shift et les gens remplissent. Et donc plus tard tu prends ton billet, moins il y a de place dans le tableau. Donc évidemment, être au bar à 18h, c'est pris en premier. Vider les chiottes à 3h, c'est encore dispo. Et du coup, bah plus tard tu prends ton billet et plus tu fais ça. Après, c'est un peu l'engagement des gens de dire bah si je viens à Opal, c'est participatif, je dois participer. Et bien, vu que la confiance fait partie de nos valeurs, bah on sait que ça va bien se passer. Tu vois, la toute première année, le dimanche, je sors de ma tente et je vois un mec que je connaissais pas qui est avec son sac poubelle et qui ramasse des trucs par terre. Et je suis allé le voir en lui disant bah c'est cool que tu ramasses des trucs par terre, merci. Mais pourquoi tu fais ça? Et il me dit bah on m'a dit que c'était mon festival et bah je trouve que c'est sale quand il y a des mégots par terre et bah du coup dans mon festival je veux que ce soit propre. Et le mec ramassait sans que je lui demande. Et ça faisait partie un peu de ce qu'on voulait inculquer aux gens, tu vois, du leave no trace. Et en fait, tout le monde joue un peu le jeu. Et après, comme dans toutes les sociétés ou dans toutes les boîtes, tout le monde n'est pas impliqué au même niveau. Et il y a forcément des mecs qui vont rien foutre. Et c'est pas grave. Et t'en as qui vont foutre 10 fois plus de travail. Et c'est pas grave parce qu'ils font ça, c'est par choix. Et l'idée, c'est que bah, si tu vois un truc qui marche pas, bah, c'est à toi de t'en occuper ou d'aller voir des gens qui vont pouvoir t'aider.
Et là, les 2 premières années, ça s'est très bien passé, donc j'ai confiance aussi pour la troisième. Tu vois, c'est encore le même présupposé, quoi. Les gens sont intelligents, les gens ont un bon fond. Même si là, je les ai pas recrutés dans le cadre de ma boîte, donc je les connais pas tous. Je les ai recrutés dans le cadre de la communication qu'on a eue sur le site Opal, sur les apéropales, tu vois, d'expliquer tout ça. Et je sais qu'il y a des gens, tu vois, qui sont des potes, et eux, ça les intéresse pas. Ils préfèrent aller à un festival, payer leur pain de 10 balles, regarder leur concert et se casser et rien faire. Et c'est très bien, tu vois, et c'est pour ça qu'il y a ce genre de festival. Et là, on sait que quand tu viens au Opal, tu vas contribuer au truc et tu vas participer. Et tu vois, on a un pote qui est dans une asso de chevaliers et du coup, il va faire des combats en armure moyenâgeux sur notre terrain entouré de paille et après, il va donner des cours pour se battre. Il vient avec son armure en métal et tout. Ça va être trop cool. Et juste parce qu'il est passionné, il se dit tiens, j'ai envie de partager ma passion avec les Opaliens et je vais faire ça. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.